Bonjour à toutes et à tous, installez-vous pour une grosse vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager ce que l'on sait des annonces de la D23 concernant Marvel, nos spéculations et aussi mes attentes, ce que je pense que l'on verra. Tu vois, je pense que bon, là on arrive à un moment où finalement il y a très peu de projets concernant Marvel qui ont été annoncés. Il y a beaucoup de choses qui sont en suspens, des choses dont on n'a pas de nouvelles depuis un petit moment. Est-ce que ça serait pas l'occasion de créer quelques surprises? Et justement, je vais vous en parler de ça durant cette vidéo. Alors, pour répondre un petit peu à toutes vos questions, je sais plus si je l'ai dit sur YouTube, mais en tout cas, sachez qu'il n'y aura pas de live en direct sur YouTube par rapport à cette D23, parce qu'en termes de planning, avec le taf IRL à côté, vous allez vraiment me ramasser à la petite cuillère, en plus de couvrir les vidéos et tout derrière, si jamais je devais suivre le live à 4h30 du matin. Donc pour l'instant, on se ménage, et par contre, il y aura, et ça je vous invite tous à venir évidemment, un live sur Twitch dimanche matin de 10h à midi, pour débrief uniquement avec vous de tout ce que l'on a pu avoir, donner notre avis, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, et est-ce que surtout il y a eu quelques surprises. Je vous invite aussi, évidemment, avant de commencer cette vidéo, à rejoindre Discord, puisque un salon a été spécifiquement créé à l'occasion, où il y a déjà pas mal de réponses, hein, mais où vous pouvez continuer la discussion, et je sais que certains d'entre vous vont faire nuit blanche durant ces événements pour parler un petit peu de tout ça et réagir en direct. Donc si vous voulez communiquer avec des gens de la commu aussi passionnés que vous, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, d'autant plus qu'il y a un pass qui a été mis au point qui va justement vous livrer des petites récompenses à mesure que vous parlez sur le serveur. Ceci étant dit, avant de se retrouver dimanche, il est temps de faire le point sur tout ce que l'on sait de cette D23 qui va très certainement casser Internet. Parce que ce que l'on sait, c'est que lors du dernier D23, ça avait un petit peu cassé Internet mine de rien. Il y avait eu évidemment des révélations sur plein de projets Disney+, qui avaient été annoncés, mais il y avait eu aussi certains films, notamment Thunderbolts qui avait été annoncé, ou encore Captain America qui s'appelait à l'époque Captain America New World Order, je crois, on sait plus. Le truc c'est que le D23, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que concernant Marvel, enfin spécifiquement concernant Disney du coup, mais ça existe pour une seule et bonne raison, c'est celle de rassurer les investisseurs. Et ça c'est un truc qui est ultra important parce que l'année dernière Disney a fait des chiffres calamiteux, ils ont besoin là plus que jamais de rassurer les investisseurs. Mais mine de rien, on dit dans le langage courant que la D23 c'est pour rassurer les investisseurs en gros, et le Comic Con lui est plus destiné à soulever des hypes de fans notamment, avec notamment cette annonce qui avait littéralement cassé Internet lors du Comic Con il y a quelques semaines, il y a quelques jours plutôt, qu'on soit d'accord ou pas avec cette annonce, ça avait littéralement cassé Internet. Et faire revenir les mêmes ingrédients passés qui ont ultra bien fonctionné hein, pour Marvel, maintenant, évidemment que la Comic Con, non seulement elle a hypé les fans, mais en plus, elle a rassuré les investisseurs de ouf, quoi. Donc cette D23, moi, à mon sens, elle peut se permettre d'être timide. Parce qu'ils ont déjà fait énormément de taf avec le Comic Con, et je pense honnêtement maintenant, au point où on en est du MCU, je pense qu'ils ne pourront pas faire une plus grosse annonce en termes de cassage d'internet que Robert Downey Jr., qui revient dans le MCU avec les frères Rousseau. Pour moi, ça va être très compliqué, en tout cas en termes d'investisseurs, de faire plus fort que ça et de rassurer les investisseurs là-dessus, parce que le passé avec RDJ a ultra bien fonctionné en termes de box-office et en termes de critiques avec leur film Captain America, mais surtout Infinity War Endgame. Donc là c'est une preuve en fait, tu fais revenir ces éléments-là, c'est un message aux investisseurs en mode bah les gars vous avez bien fait de balancer votre thune, ou alors continuez à balancer plus de thunes parce que ça va tout péter au box-office et vous voulez faire partie de ce projet. Donc cette D23 elle peut être timide, il y aura certainement certaines surprises comme des annonces hypantes, mais qui ne seront selon moi pas comparables à cette Comic Con, du moins pour les projets où on est officiellement sûr, même si je pense qu'il y aura quelques surprises. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a aussi une volonté de la part de Disney récemment de faire moins de projets par an. Et qui dit moins de projets par an dit aussi potentiellement moins d'annonces, tu vois, à avoir. On verra ce qu'il en est. Ce que l'on sait maintenant, officiellement de la part de Daniel RPK pour l'instant, alors c'est pas officiel, mais Daniel RPK vous connaissez,
déjà, nouveau trailer pour Agatha All Along. Alors gardez en tête que tous les trailers que je vais vous donner ici, c'est des trailers où on ne sait pas s'ils seront diffusés sur YouTube ou si ce sera uniquement pour les gens sur place. Dans tous les cas, vous commencez un petit peu à connaître la chanson. Généralement, même si on n'a pas de trailers qui sont mis en ligne sur YouTube, on a généralement des descriptions qui sont faites par ceux qui sont présents sur place. Donc c'est pas aussi bien que d'avoir le trailer, mais c'est pas rien non plus. On a aussi, et ça c'est peut-être le trailer que j'attends le plus et je pense que c'est l'annonce qui va hyper le plus de gens lors de cette D23, le premier trailer de Daredevil Born Again qui sera montré, où je pense que ce qu'ils vont faire c'est évidemment accentuer le côté violent de la série, puisque Deadpool 3 a énormément convaincu. Je sais pas à combien il est, mais il doit être pas loin du milliard au box-office mondial là au moment où je vous parle, et c'est le premier film R-rated du MCU. Donc je pense qu'ils vont axer la com peut-être sur ce côté violent parce qu'ils savent que c'est un peu dans l'air des choses et que ça plaît, etc. Et pour ça je pense aussi qu'ils peuvent montrer en fin de trailer le Punisher de John Berthold, qui est officiel pour le coup, mais que l'on a toujours pas vu. Et je pense que le fait de le voir, c'est un truc qui communiquerait vachement sur la série et qui engendrerait beaucoup de hype aussi de la part des fans. Ensuite, à contrario, quand je vous parle de hype, il y a aussi de la non-hype avec notamment ce projet Ironheart dont on n'a pas entendu parler depuis énormément de temps. Et bien selon Daniel RPK, là aussi, on aurait droit à un premier trailer de Ironheart. Alors pour le coup, là-dessus, je suis pas du tout hypé, mais étant donné que la série elle a été repoussée sans cesse, et que je me dis que Marvel Studios a eu le temps peut-être de retravailler derrière, j'ai espoir que ce soit meilleur que ce Power Rangers qu'on a vu dans Wakanda Forever. Et disons que même si je suis pas hypé, je suis pas non plus négatif. J'en attends pas énormément de choses évidemment, mais je me dis que ils sont au courant que personne n'est hypé par ce personnage ou même cette série, que ce personnage a globalement assez déçu dans Wakanda Forever, donc je pense qu'ils ont peut-être pris les devants, tu vois. Et enfin, de toute façon, c'est cool que ça sorte parce que le tournage de la série est terminé depuis un bail maintenant. Et bordel, il serait temps de la voir, quoi, mine de rien. Et puis ça va amener plein de trucs, avec notamment The Hood, qui serait le méchant, entre guillemets, de la série. Et puis on aurait aussi soit Dormammu, soit Mephisto en tant que méchant un petit peu plus d'arrière-plan. Donc s'il y a Mephisto qui arrive dans Ironheart, ça serait pas mal. Et mine de rien, s'il communique sur Mephisto dans Ironheart, ça les gars, je sais pas si ça casserait internet, mais c'est quand même un sacré running gag qu'on a depuis WandaVision, et c'est sûr que ça ferait parler, ça serait trop génial. On sait aussi qu'on va avoir, donc ça c'est pour les trucs en live action, où on est sûr et certain qu'on va avoir des trucs. Donc vous le voyez, 3 séries pour l'instant, ce qui paraît assez peu, mine de rien. On a aussi, selon Daniel RPK toujours, des visuels sur à peu près tous les projets d'animation qui vont sortir, sur les projets d'animation à venir, où là aussi on n'a pas de nouvelles depuis un certain temps parmi certains. Donc déjà évidemment la prochaine saison de What If, la première série d'animation qui avait été lancée. On a surtout la série Eyes of Wakanda qui se concentrera sur la mythologie de ce peuple et les guerriers qui ont parcouru le monde pour récupérer du vibranium entre autres. On a Your Friendly Neighbor Spider-Man, mesdames et messieurs, qui va explorer les débuts de Peter Parker dans une chronologie alternative où Norman Osborn devient le mentor de Peter au lieu de Tony. Donc je sais pas si ça peut être intéressant, soit n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une série animée que vous attendez. Moi je suis archi fan de Spidey, donc dans tous les cas je suis client. Ça peut être sympa à voir. On va enfin voir du Norman Osborn vu que on sait qu'il n'existe pas dans le MCU depuis No Way Home, dans cette réalité. Donc est-ce que ça peut être un moyen ensuite de ramener Norman Osborn au travers du multivers et tout? Je sais pas comment on peut théoriser dans tous les sens, mais ça peut être un projet sympa. Moi je dis qu'on regarde un peu, voilà, en mode pas Groot, pas les trucs d'animation sur Groot, j'espère pas en tout cas, et pas non plus à l'ampleur de X-Men 97 je pense. On a aussi des informations justement concernant peut-être X-Men 97 la prochaine saison, puisqu'on sait que ça a été renouvelé. Et surtout, une série annoncée depuis longtemps, Marvel Zombies. Donc, jusque-là, voici tout ce qui est officiellement, on va dire, prévu concernant ce panel. Ça fait quand même pas mal de choses. On imagine aussi qu'il y aurait peut-être des shorts, alors je sais pas comment ils appellent ça, mais des courts-métrages, enfin des moyens-métrages à la Werewolf by Night par exemple, qui pourraient être annoncés, puisque ça fait un moment qu'on n'a pas eu de nouvelles concernant ce type de production.
Et on avait eu, je crois, Kevin Feige ou quelqu'un de la production qui a dit il y a quelques semaines en interview qu'il comptait bel et bien continuer. Donc peut-être que ça serait l'occasion d'annoncer quelque chose par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme surprise ou en tout cas moi, qu'est-ce que j'aimerais y voir qui, selon moi, est totalement plausible. On va pas faire des plans sur la comète, vous avez l'habitude sur la chaîne. Quand je théorise, j'essaie de faire la théorie concrète, de la théorie plausible. Bien souvent on a faux, mais des fois on a raison. On essaie de pas partir dans tous les sens. Déjà, officiellement, j'aimerais voir Shang-Chi 2 annoncé avec un logo. Ça fait très longtemps qu'on en entend parler, on sait que c'est toujours dans les cartons. Et moi je me dis, en 2026, le truc c'est qu'actuellement sur le programme officiel de Marvel Studios, que vous pouvez retrouver aussi sur le magnifique Discord avec un visuel conçu par mes soins et qui va très potentiellement changer bientôt, où je vous mettrai tout à jour sur le Discord, il n'y a que un seul film qui est prévu en 2026, c'est comment il s'appelle attendez, j'ai oublié le nom, Secret Wars. Oui, c'est Secret Wars en 2026. Je sais plus si c'est Secret Wars ou si c'est Doomsday. Je crois que c'est Doomsday. Non, c'est Doomsday puisque ça tourne en 2025. C'est Doomsday. Voilà, je dis n'importe quoi, c'est Doomsday. Donc il y a que ce film qui est prévu en 2026 et ça paraît assez bizarre. Tu vois, on sait qu'il va forcément y avoir quelques projets entre Doomsday et Secret Wars, d'autant plus qu'on a eu la news visant à dire que tous les projets entre Doomsday et Secret Wars se passeraient dans le Battle World. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de projet. Tu vois. Donc, on sait qu'il y a des trucs dans les cartons qui n'ont pas été encore placés dans le planning. Selon moi, Shang-Chi, c'est un projet qui pourrait avoir lieu justement entre Doomsday. Enfin, c'est fou parce que j'ai encore Kang Dynasty qui me vient à chaque fois que je dis ça, mais entre Doomsday et Secret Wars. Ensuite, Young Avengers. Pour moi, là aussi, c'est un projet qui peut sortir entre les deux films, histoire d'introduire la nouvelle bande de héros qui avait été teasée en scène post-crédit de The Marvels, et forcément une bande de héros qui est, on va dire, indirectement là, puisqu'on introduit depuis maintenant le début de la saga du multivers, plein de héros enfants, ou en tout cas ados, qui sont destinés à être dans cette équipe. La série Nova aussi, je me dis que ça pourrait être une belle annonce. Après tout, il y a beaucoup de fans qui l'attendent et ça a été confirmé officiellement par Kevin Feige en personne que la série Nova serait une série. Ça fait des années qu'on entend parler de cette série, de ce projet, et c'est vrai que jusque-là, ça a pas mal changé. Au début, ça devait être une série, ensuite on a entendu parler d'un film, ensuite finalement, ça s'est transformé en court-métrage à la Werewolf by Night justement, pour ensuite terminer sur une série. Donc là, les choses semblent totalement ancrées. Je pense que c'est le genre de truc qu'on peut retrouver j'allais dire à la Comic Con, mais non pas du tout à la D23. Et enfin, j'espère, parce que bordel, ça fait un bail, qu'on peut retrouver des news sur la série Wonder Man qui a terminé son tournage depuis maintenant un moment, et la série Vision Quest qui, elle aussi, est officielle et dont on entend parler de plus en plus. Alors pas grand chose, peut-être un pitch concernant Wonder Man et un pitch concernant Vision Quest avec, comme d'habitude, des changements de logo, bien que je crois que Wonder Man n'ait pas droit encore à son logo officiel, mis à part les logos sur les photos de tournage qu'on a vus. Et concernant un dernier projet, c'est Armor Wars. Et bien honnêtement, je ne sais pas tellement quoi vous dire concernant ce projet, s'il est toujours à l'œuvre, s'ils l'ont abandonné. Le truc, c'est que c'est un projet très particulier qui avait été annoncé d'ailleurs, je crois, lors du précédent D23 justement, puisque c'est une série de base qui s'est transformée en film. Pourquoi ? Parce que on a senti cette volonté de la part de Marvel Studios de faire intervenir potentiellement un caméo de Robert Downey Jr. dans cette série, enfin dans ce film au cinéma. Et il faut savoir que Disney et toutes les boîtes de prod se font beaucoup plus de thunes à sortir un projet au cinéma que sur leur propre plateforme. Parce que même s'il y a des intermédiaires de distribution, au moins ils touchent un plus large public, quoi. Ils touchent des millions, voire des milliards parfois. Et du coup, quand il y a un projet comme ça qui est transformé de série à film, c'est qu'ils ont vraiment pour ambition, intention, ou qu'ils savent derrière que ça va attirer beaucoup de personnes. Et c'est vrai qu'au vu du lien avec Rhodes et RDJ, on s'est tous dit, bon, il y aura peut-être RDJ qui va jouer un hologramme ou qui va jouer une IA, ou voilà, ils vont essayer de le placer quelque part parce qu'on sait que ce genre de teasing, ou en tout cas ce genre de présence dans un film, ça fera monter le box-office. Le problème, c'est que ce projet, même avec la théorie que je vous avance ici, s'il faut, il a encore changé, puisque RDJ est bel et bien de retour, mais en Doom. Et ce plan, on sait que, même s'il date pas d'une semaine, et même si on sait que c'est pas aussi récent que ça évidemment, puisque de base,
Il devait être présent apparemment en scène post-crédit de Deadpool 3, et ça n'a pas été le cas, et c'est pour ça qu'on a une scène post-crédit totalement, qui n'a rien à voir avec du teasing sur la suite, on dira. Je pense pas non plus que le fait de mettre RDJ dans le MCU dans la place de Doom, ce soit quelque chose qui soit énormément ancien. Je pense que ça fait quand même moins de 6 mois que RDJ est présent dans le MCU comme de retour en tant que Doom, quoi, voilà. Donc je me dis que les plans ont peut-être changé et que du coup le problème c'est que tu pourrais très bien garder RDJ dans Armor Wars si jamais il est présent, mais ça va enlever, enfin ça va pas enlever, mais il y a toute une attente qui est là pour Doomsday et Secret Wars sur juste le fait de voir RDJ. Il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément fans de Doom ou qui ne le connaissent même pas, qui sont juste contents et qui ont hâte de Doomsday parce qu'ils savent que RDJ va revenir dans le MCU. Donc si tu le fais revenir dans Armor Wars, ça casse un peu ce côté prestigieux, on dira, de Doomsday. Et du coup, ça fait potentiellement moins de box-office. En tout cas, ça met moins de valeur autour de Avengers Doomsday, on dira, au vu de certains fans. Donc je pense qu'ils ont changé les plans pour Armor Wars. On verra si on a des news par rapport à ça. Si c'est toujours prévu, en fait, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de nouvelles. Donc je place un doute ici. On verra peut-être dans les prochaines semaines. Ensuite, il y a un projet, il y a quelque chose dont il faut qu'on parle dans cette fin de vidéo, c'est Fortnite, puisque vous, si vous me suivez uniquement sur YouTube, vous doutez pas une seule seconde que j'achète tous les skins Marvel qui sortent et tous les skins de franchise qui sortent, parce que je suis un gros Yankee et que j'adore cet aspect communautaire de ce jeu auquel je joue, non pas pour son gameplay mais beaucoup plus pour tous les côtés event, etc., que je trouve incroyable. Si c'est le cas pour vous aussi, bah dites-vous que je stream pas mal ça aussi sur Twitch et qu'on va suivre la nouvelle saison ensemble. Et bien justement c'est le cas, puisque si je vous parle de Fortnite, c'est qu'on sait que lors de la D23 qui ne sera pas retransmis en direct, Epic Games va avoir un rôle énorme à jouer, Fortnite d'autant plus. Déjà, ça a été communiqué hier au moment où je lance cette vidéo. Si vous vous connectez au jeu durant le panel qui aura lieu de la nuit du samedi au dimanche vers 4h du mat, vous aurez déjà accès à ce sac à dos Wolverine qui est totalement incroyable et pour lequel je vais me lever, et de l'XP qui sera distribué en septembre. Mais surtout, il faut garder en tête que la D23, c'est pas un événement qui est rediffusé en direct, sauf dans Fortnite. Et ça, qu'on aime ou pas le jeu, je trouve que c'est du génie marketing incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont, mais c'est sûr, qui sont hypés par les annonces Marvel ou quoi, qu'on n'a rien à foutre de Fortnite, qui vont télécharger Fortnite, qui est un jeu gratuit, donc tout le monde peut le faire, juste pour suivre le direct de la D23 filmé durant la convention si on veut. Donc ça, déjà, je trouve ça totalement dingue. Et ça montre aussi quelque chose, c'est que rappelez-vous, il y a maintenant quelques mois, ça date de février je crois, on apprenait que Disney et Epic Games allaient rentrer en énorme collaboration et que Disney avait investi 1,5 milliard de dollars dans Epic Games avec pour projet de croiser les franchises Disney avec Fortnite de manière très agressive, notamment en créant tout un métaverse, donc un espèce de parc on va dire digital à l'effigie de Disney, où on pourrait, j'imagine, rentrer dans chaque franchise, un petit peu à l'image de Disneyland, où il y a des parties du parc qui sont réservées à chaque fois, à chaque franchise si on veut. Donc tout ça me fait dire que il va y avoir du lourd. Et sachez aussi, j'ai oublié de vous dire que pour gagner la banane ou quoi, vous n'êtes pas obligé de vous connecter durant juste l'événement à 4h du mat et tout. Si vous n'avez pas le temps, sachez qu'il y a l'événement qui va être rediffusé en boucle dans Fortnite dans un mode spécial jusqu'au 16 septembre je crois, et que vous avez jusqu'au 16 septembre ou jusqu'au 16 août, non jusqu'au 16 septembre pour vous connecter et obtenir la petite peluche. Donc c'est vachement cool parce qu'elle est, moi je la trouve mignonne, et puis en plus c'est collector et c'est Wolverine, bordel. Enfin forcément je pense que pour teaser tout ça, parce qu'il faut bien une vitrine, tu vois, il faut une vitrine au fait que Fortnite va collaborer énormément avec Disney. Alors on sait que c'est déjà le cas, ils font plein de collabs. Récemment il y a une collab avec Pirates des Caraïbes par exemple qui est apparue, mais je pense que pour vraiment montrer que voilà, les choses sérieuses commencent, et pour surtout faire monter la hype, eh bien je pense qu'ils vont révéler, ou en tout cas teaser, la prochaine saison de Fortnite qui démarrera le 16 août à 5h du matin je crois de mémoire précisément, parce que ça a été changé, et qu'ils vont peut-être confirmer les énormes rumeurs qu'il y a depuis des mois, et selon aussi certains leaks à prendre avec des pincettes,
que le méchant de la prochaine saison de Fortnite serait Doom et que cette saison serait consacrée entièrement à Marvel. Et ça, c'est un truc de malade. Moi, je vous cache pas que je suis très fan de Marvel, il n'y a aucun souci. Mais j'ai l'impression que, on verra si je me trompe, cette D23, comme je vous l'ai dit, elle sera peut-être assez timide. Il y aura des trucs très cool, comme par exemple le trailer de Daredevil Born Again, que j'espère qu'ils mettront sur YouTube, bordel. Enfin, il y a des choses comme ça qui me hype énormément, et peut-être des surprises comme Shang-Chi 2, ou voilà, des projets comme ça dont on se doute pas forcément, ou je sais pas. Mais le truc qui me hype le plus, les gars, c'est cette saison Fortnite. Donc peut-être que sur la chaîne, à un moment, pour évacuer ma hype, parce que ça fonctionne toujours comme ça, je vais vous fournir une vidéo récap de toutes les news saison Marvel. Je sais pas comment ça peut se passer. Je vais pas non plus me transformer en youtubeur Fortnite. Il y en a qui le font déjà très bien. Et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais pour cette collab, il y a quand même une partie de moi où tu sens que ça touche et mon appréciation du jeu et ma passion pour Marvel. Donc là, les deux se réunissent. Le titre de la chaîne, c'est les dossiers geeks. Ça aura jamais aussi bien porté son nom. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, bref, dans tous les cas, dites-moi vos attentes pour cette D23. Qu'espérez-vous y voir ou qu'est-ce que vous aimeriez y voir? Je vous rappelle que vous avez le Discord en commentaire épinglé de cette vidéo qui est présent uniquement pour vous si jamais vous voulez continuer la discussion avec des gens de la commu aussi passionnés que vous. Et surtout durant cette D23, puisque même si moi je ne serai pas présent, certains de la commu ont prévu de faire nuit blanche. Et ça va réagir à balle dans le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre. Je vous tiendrai au courant, bien entendu, très bientôt de l'évolution de ce Discord qui évolue déjà pas mal. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, je vous dis à dimanche matin de 10h à midi pour le débrief en live sur Twitch de cette D23, un petit peu mes impressions, etc. Et il y aura évidemment plein de vidéos qui vont arriver, qui vont couvrir l'événement. Des bisous les dos et très bonne journée.